Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo du triptyque sur les reconnaissances des étapes du Tour de France 2024 dans les Hautes-Alpes et dans les Alpes du Sud. Alors, on se retrouve aujourd'hui au pied du col du Noyer dans le final de la 17e étape qui rejoint Super Dévoluy. Les coureurs auront déjà parcouru plus de 130 km et franchi le col Bayard, la première grosse difficulté du final, avant de se retrouver au pied d'une des montées les plus mythiques du Champsaur et du Dévoluy, le col du Noyer. Après avoir tourné à gauche après Saint-Bonnet en Champsaur, la Phare en Champsaur, une dizaine de kilomètres pour rejoindre le sommet avec des passages au-delà des 10%, on verra ça tout à l'heure. Mais avant ça, on va revenir un peu sur l'histoire du col du Noyer. 4 passages au Tour de France, un seul par le côté qui sera emprunté cette année en 1970 et 3 passages de l'autre côté avec un mythique en 1971 avec l'attaque de Luis Ocaña qui décroche Eddy Merckx et la victoire en haut d'Orsières-Merlette. 2 autres passages depuis, en 82 et en 2010, mais rien de bien marquant sur ces 2 passages. Dès le pied, on trouve des pourcentages assez raides. Avant un replat, le vrai col du Noyer commence au village du Noyer justement, en rendant la forêt, et on finit à fin de montagne avant de basculer dans le Dévoluy. Donc voilà, pour vous préciser, aujourd'hui on est le vendredi 7 juin, le Tour de France commence d'ici 3 semaines et l'étape de Super Dévoluy par le col du Noyer aura lieu en 3e semaine. On n'y est pas encore et peu de coureurs sont venus reconnaître l'étape. Ces derniers jours, Christian Prudhomme était à Super Dévoluy pour communiquer sur ce dernier week-end qui s'annonce grandiose. On aura l'occasion d'en reparler. Mais l'étape d'Isola évidemment, l'étape du col de la Couilleule et le contre-la-montre entre Monaco et Nice pour clôturer le Tour de France 2024. Après une courte descente, un petit passage sur un pont, de nouveau des pourcentages. Le pied est vraiment irrégulier, favorable à une échappée si il y en a une encore à l'avant à ce moment-là. Difficile de faire des différences, mais c'est une portion très casse-pattes qui fait mal aux jambes avant d'aborder les vraies premières rampes du col du Noyer. Et tout de suite à gauche, col du Noyer, et c'est parti. La route s'est encore un peu rétrécie, c'est une des caractéristiques du col du Noyer. La route à flanc de montagne un peu plus haut, et ici une route qui se rétrécit avec le passage sous l'église et une route qui va aller chercher le premier lacet, et dès le premier lacet des pourcentages très raides autour des 10%. On a dit potentiellement favorable à l'échappée. Ça semble quand même compliqué pour un coureur comme Pedersen qu'on a vu lâcher, ouais, trop raide. On l'a vu lâcher sur les premières étapes du Dauphiné qui pouvaient lui convenir. Je pense qu'il visera plus une dernière étape pour les échapper en direction de Barcelonnette. Il aurait toutes les raisons de s'économiser. Ouais, il aurait toutes les raisons de s'économiser, c'est sûr. Et maintenant qu'on voit le panneau 6 km, il y a aussi une autre problématique, les Jeux Olympiques qui arrivent qu'une semaine ou 2 après. Certains coureurs qui sont appelés, Pedersen en fait partie, vont peut-être s'économiser et ne pas s'aligner sur la dernière semaine du Tour de France, à moins qu'ils visent le maillot vert. Pour comprendre un peu quel genre de coureurs peuvent prétendre à la victoire sur cette 17e étape, on peut revenir sur les 2 passages du Dauphiné en 2013, l'étape Rennes remportée par Samuel Sanchez qui était parti au sommet du col du Noyer avec Jakob Fuglsang battu au sprint à l'arrivée, puis le dernier passage en 2016 par le col de Moissière avant le col du Noyer, et cette fois-ci c'est une échappée qui allait au bout. Stephen Cummings qui était parti seul dans le col de Moissière avait résisté dans le col du Noyer pour s'imposer à Super Dévoluy. Comme on a pu le dire, c'est une route qui n'a pas été empruntée beaucoup de fois mais qui est assez réputée dans le coin. Elle est fermée 2 fois par an, comme beaucoup de cols dans les Hautes-Alpes, dans le 04, uniquement pour les cyclistes
toute une matinée. Si vous avez l'occasion de venir, c'est magnifique. Vous pouvez même faire le tour du dévolu en partant de Gap, rejoindre le col du Noyer et rentrer par le col de Festre. On a parlé de l'approche du col depuis Saint-Bonnet-en-Champsaur, mais pas trop de l'approche de Saint-Bonnet. Une longue descente très rapide, très large depuis le col Bayard. Donc col Bayard, c'est la montée utilisée à chaque fois que le Tour de France vient du côté de Gap, soit pour partir vers l'Isère, c'était le cas en 2015, la victoire de Romain Bardet, soit pour les arriver à Gap par le col de Mans, c'était le cas à de nombreuses reprises dans les années 2010. Ah, ici c'est assez rare, vous avez un bel espace pour venir vous garer et assister au passage des coureurs. On n'a pas encore parlé du com Strava. Voilà, Romain Bardet, 2016, un peu moins de 20 minutes pour le col du Noyer. Vous ferez 19 ou 20 km de moyenne, un record qui risque de tomber. En 2016, je vous mettrai les images, Alberto Contador avait attaqué dans la montée sans pour autant réussir à faire la différence. Le problème du col, c'est qu'il est assez court finalement par rapport à de longs cols dans les Alpes, comme ça sera le cas lors de l'étape 19 ou 20. Je sais pas si vous voyez en face, en dessous des 2000 mètres, il y a encore de la neige au début du mois de juin. Assez impressionnant. Le col du Galibier a ouvert il y a seulement quelques jours. Le col de la Bonnette également. Le sommet de la Bonnette à 2800 mètres n'a pas encore ouvert. Et le col du Galibier a même refermé hier à cause d'une avalanche. Que c'est la particularité du Tour de France 2024. La montagne arrive très très tard. Et la seule vraie étape de montagne des 10 premiers jours sera lors du jour 4. Ensuite, beaucoup d'étapes piégeuses. L'étape du côté de Troyes sur les chemins blancs. Évidemment, le premier contre-la-montre. L'étape du côté du Lioran, le col de Néronne, dans le pays de Romain Bardet. Il a coché l'étape d'ailleurs. Ça serait beau de le voir remporter une étape là-bas. Puis après, le premier grand rendez-vous uniquement lors du deuxième week-end du côté des Pyrénées. C'est vrai que ça fait plutôt tard. Alors que là on voit le panneau sommet 2 km, 11,4 de moyenne sur le prochain kilomètre. Virage à gauche et on attaque la rampe légendaire du col du Noyer à flanc de montagne sur plus d'1 kilomètre. On aperçoit maintenant sur la gauche le panneau du dernier kilomètre et les 2 dernières épingles en face. Si vous avez l'occasion pour venir voir les coureurs, il faut absolument être ici dans les 2 dernières épingles. On a la vue sur tout le dernier kilomètre à flanc de montagne. C'est vraiment très très beau à voir. C'est l'image d'ailleurs de la miniature. Bon, la pluie c'était pas prévu hein, mais écoutez, on peut pas toujours avoir le beau temps, en espérant que ça soit mieux pour la deuxième partie de cette reconnaissance. Et pour les prochaines, on essaiera d'avoir un beau ciel bleu sur le lac de Serponçon, sur le col de Vars et sur le col de la Bonnette. On se retrouve au sommet du col du Noyer avec, je sais pas si vous voyez juste derrière les travaux, ils sont certainement en train de faire un petit aménagement en vue du Tour de France. Vous pouvez voir la partie descendante juste devant nous qui est très rapide dans une première partie, quelques petits virages et on est tout de suite au pied de la dernière ascension de cette 17e étape vers Super Dévoluy. On verra ça dans quelques minutes. Avant ça, petit débrief de la montée. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il faut vraiment faire attention au pied comme on l'a dit au début de la vidéo. Ouais, carrément. Difficile de trouver son rythme après le virage à gauche qui indique les 2 derniers kilomètres. Partie bien raide, difficile de retrouver de la vitesse malgré que le dernier kilomètre soit un peu plus roulant. Allez, on se retrouve sur le vélo pour la suite de la reconnaissance.
a retrouvé un peu de soleil, c'est un peu mieux pour les images, je l'espère. Une montée qui rappelle un peu celle du col de Mans par lesquels les coureurs ont passé lors de la 18e étape. De grandes courbes, une route assez large et des pourcentages tout à fait corrects. Ça correspond aussi un peu au pied de la montée d'Orser-Merlet. Ouais, c'est ça, une sorte de route de station. Plat, finalement assez raide. Ouais. Surtout si ça monte au tempo. Raide pour du faux plat, mais pas si raide pour une montée. On arrive au panneau de l'entrée de la station. Certainement 1 km de l'arrivée. On se retrouve en haut de Super Dévolu après avoir fini la dernière ascension de cette 17e étape. Un final très roulant, qu'est-ce que t'en as pensé? Surprenant à quel point c'est roulant, je pense que ça va être qu'une formalité pour les coureurs. Il faudra absolument être sorti avant le col du Noyer si on veut faire quelque chose. Ouais, même la descente du Noyer peut être plus sélective que la montée de Super Dévolu. C'est très roulant, même le final juste derrière nous, je sais pas si vous verrez bien. Une légère descente, à voir où sera tracée la ligne d'arrivée pour de bon, mais il faudra avoir une bonne pointe de vitesse parce qu'une échappée risque d'arriver groupée. Ça serait compliqué qu'un coureur arrive seul à Super Dévolu. Et si les favoris se jouent la victoire, pareil, hein, peut-être une arrivée en petit groupe comme ça avait pu être le cas à Orsières en 2020. Donc j'espère que cette reconnaissance vous aura plu. On vous dit à bientôt pour la prochaine, l'étape 18. Et d'ici là, en espérant qu'il fera beau, ça c'est sûr. Ça sera mieux qu'ici parce que là, je sais pas si vous voyez bien, mais le ciel s'est une nouvelle fois couvert. On a pris la pluie, j'espère que les images rendront bien quand même. Et on vous dit à bientôt. Au revoir.